La plus grosse différence entre un trader rentable et un trader perdant, c'est son journal de trading. Ça fait partie du 80-20 du trading. Tous les traders que je côtoie au quotidien qui font de l'argent, ils ont un journal de trading hyper complet. Les gars, le trading, c'est un métier d'analyse, analytique, d'accord? Donc si vous êtes trop feignant pour remplir un journal de trading et prendre vos datas, arrêtez le trading, ça vaut mieux pour vous, vous n'y arriverez pas. Vous allez perdre du temps. Si aujourd'hui c'est juste que tu n'as pas de journal de trading qui te convient, t'inquiète pas, j'ai un gros cadeau pour toi dans cette vidéo, donc reste connecté. Ça fait déjà 1 an que je partage toutes mes performances, mois après mois, tous mes trades, mes pertes, etc. en toute transparence. Donc si tu n'as pas encore vu mes vidéos par rapport à ça, je te laisse aller les regarder. Aujourd'hui, on va voir mes 3 derniers mois de trading. Janvier 2025 et février 2025, je vous avais déjà tout partagé sur la vidéo où j'avais fait l'analyse de mon trade AUDGPY où j'avais pris 13%. Donc va checker celle-ci aussi. Et nous, on commence tout de suite cette vidéo avec 3 mois de performance. Aujourd'hui, on va voir 3 mois de performance qui sont mars, avril et mai. Et à la fin de cette vidéo, je vous analyserai un trade que j'ai pris qui est très particulier, qu'on ne voit pas souvent. C'est une perte, d'accord? On est en perte. J'aurais pu prendre 100 000 $ avec ce trade-là, mais ce n'est pas pour ces raisons-là que j'ai envie de vous en parler. C'est à cause de quelque chose de bien particulier que j'ai envie de vous partager. Donc c'est parti, on se met directement sur mon ordinateur et on va attaquer avec mon journal monthly et après on ira voir mon journal trade par trade. Alors du coup, on se retrouve sur mon journal de trading, sur mon compte personnel, là, celui où je prends tous mes trades. Donc si on regarde un petit peu, bon voilà, on avait déjà janvier, février, où ça avait été des performances incroyables avec 5% et 16%, mais ça, on l'avait déjà vu. Mars, on va commencer avec mars, avril et mai. Okay, donc mars 2025, j'ai fait 0,91%. Des performances plutôt positives, pas incroyables. Avril, on était break-even avec 0,17%, pas incroyable, break-even. Mais négatif avec moins 2,2% et c'est d'ailleurs le trade que je vais vous partager, c'est pendant le mois de mai où c'est à cause de ça que j'ai perdu moins 2,2% ce mois-ci et c'est très intéressant, c'est pour ça qu'on va en parler juste après. Mais du coup, si on regarde un petit peu mes performances depuis mars, en gros pendant les 3 derniers mois, j'ai pas gagné de thunes, j'en ai même un tout petit peu perdu. Si on regarde un petit peu le nombre de trades que j'ai pris, bon, mars j'ai pris qu'un trade parce que je suis à Cape Town, je fonctionne en 2 phases moi dans mon année. Il y a une phase où je suis full deep work, où je bosse toute la journée non-stop et il y a des phases où je bosse que 3-4 heures. Après, je fais des activités, etc. et je profite un petit peu. Et ça dure à peu près 4 mois dans l'année et du coup, ça faisait janvier, février, mars. Mais surtout, mars, on avait les conditions avec Trump qui commençait à faire ses tarifs, etc. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas prendre de trade et j'ai pas eu vraiment d'opportunité. Après, on avait avril où j'ai pris 3 trades. Voilà, on a eu 3 BE, rien de spécial. Mais j'ai pris 6 trades, j'ai beaucoup tradé en mai en vrai. Et voilà, 3 pertes, 2 BE, 1 en profit avec un résultat du coup à moins 2,2% et un win rate vraiment très nul à 17%. Si on regarde un petit peu mes performances du coup depuis le début de l'année, je suis à peu près à 20,77% et en RR, je suis à 22% parce que forcément, je risque pas à chaque fois le même pourcentage par trade en risque. Donc c'est pour ça que le RR change du pourcentage. Si maintenant on regarde un petit peu en RR sur ces côtés-là, ça c'est depuis l'année 2025. Donc vous voyez, ça c'est par mois. Donc on a 5R, 16R et là on est vraiment flat. Et oui, ça fait 3 mois que je n'ai pas gagné une thune avec le trading. Mais il faut comprendre qu'on est dans une phase assez délicate. Les tarifs avec Trump depuis quelques mois maintenant, une incertitude sur le marché grandissante, des directions vraiment foireuses et du coup forcément mes performances ne sont pas à la hauteur, ne sont pas où ça devrait être, où normalement moi je vise du 5% par mois, mais c'est ça, j'essaie juste d'être transparent avec vous, je vous montre, bah voilà, ça fait 3 mois que j'ai pas gagné de thune avec le Forex, c'est comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir le trading sur l'année entière et pas que sur les 3-4 derniers mois. Non, ça compte pas. Il faut vraiment voir sur la période entière. Et d'ailleurs, on va aller regarder quelque chose tout de suite qui est très intéressant. C'est mes performances depuis que j'ai commencé à vous partager toutes mes performances en fait en trading. D'accord? Donc si on regarde, là on a l'année 2024 comparé à l'année 2025. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme similitude? Année 2024, j'ai fait un gros mois de janvier, 15%. À cause de ce mois-là, j'avais eu un draw-up, du coup j'avais augmenté mon risque et si vous avez déjà suivi la dernière vidéo, vous savez que après j'ai essuyé un drawdown et du coup j'avais eu le mois de février et mars en négatif et après voilà, j'ai eu un mois un petit peu en positif, un mois de mai break-even et après ça c'était un mois de juin où je n'ai pas tradé. Et même en ayant 5 mois quasiment où je suis à peu près à break-even et même en vrai en perte, j'ai quand même fait à peu près, je crois, 55% ou 53% l'année dernière en performance. Pourquoi?
Parce qu'en fait, il y a des périodes comme ça dans l'année. Il y a des périodes où vous allez en être en perte, c'est normal. C'est les probabilités, c'est comme ça. Il faut juste s'adapter, rester confiant, regarder dans votre historique de trading, c'est quoi votre drawdown maximum, est-ce que c'est normal ou pas, d'accord? Là, la situation, elle n'est pas exactement similaire, mais on peut quand même voir que janvier, février, grosse performance comme en janvier en 2024. Et après, bam, c'est le plat total et BE. Donc normalement, juillet, juin déjà, ça commence déjà à beaucoup mieux se passer. Je commence à avoir des bons trades, etc. Donc ça, c'est top. Mais je pense que les performances vont vraiment commencer à revenir vers juillet, août. On verra l'update quand je le ferai, mais je pense que c'est là où ça va revenir parce que les banques vont être en vacances, etc. Et j'aime beaucoup trader pendant les vacances d'été. Donc on va voir si les performances vont être en rendez-vous comme ils ont été en 2024. Je vous partage ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent des DM ou comme quoi leurs performances ces 2-3 derniers mois, c'est n'importe quoi. Ils sont en négatif comme ça, ouais, ils sont break-even et du coup, ils savent pas trop où aller, etc. C'est normal. Arrêtez de voir votre trading que sur quelques mois. Voyez-le sur une année entière. Là, en l'occurrence, j'ai eu 2 très beaux premiers mois en début d'année. Et là, voilà, je suis en break-even depuis maintenant 3 mois. J'espère que juin, ça ira mieux et normalement, ça devrait aller mieux comme je viens de vous dire. Mais on n'est pas à l'abri. Surtout, la chose la plus importante à noter par rapport à ça, quand on regarde ces performances-là, c'est que j'ai pas perdu d'argent pendant toute cette période d'incertitude avec Trump. Donc déjà, juste ça, pour moi, c'est une victoire, d'accord? Parce que pouvoir sécuriser son capital et ne pas perdre d'argent quand il y a une grosse période comme ça d'incertitude, c'est quand même une première mondiale, ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Ça n'a jamais été vu sur les marchés. Ces conditions-là de marché n'ont jamais été vues. Et du coup, forcément, il faut arriver à s'adapter. Et du coup, quand on ne connaît pas quelque chose, forcément, il vaut mieux être sur le retrait, essayer de sécuriser, pas trop prendre de trades, etc. Comme vous voyez, j'ai pris 13 trades en 3 mois. C'est très peu, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà, j'ai une stratégie où je prends très peu de trades, mais c'est encore plus vrai en ce moment avec des conditions comme ça. Donc, juste adaptez vos tradings par rapport aux conditions et à l'incertitude, tradez moins et juste voyez vos performances sur l'année entière. Vous allez avoir plein d'opportunités avec un marché où il va y avoir des vraies directions fondamentales qui vont arriver. C'est sûr et certain, d'accord? L'année ne va pas rester comme ça toute l'année. Et donc là, vous allez pouvoir encaisser vos performances normales. Maintenant, si on regarde un petit peu mon journal trade par trade, j'ai pris 10 trades en 3 mois, d'accord? Parce qu'il y en a 3, là c'est en juin et on compte pas juin pour l'instant, il n'est pas encore fini le mois. Donc voilà, j'ai pris pas mal de trades. Un premier trade, comme vous voyez juste ici, en mars, c'était mon seul trade de mars où voilà, c'était mes performances 0,91. Rien de spécial à noter par rapport à ça. Après, j'ai eu un autre trade sur EURUSD, quelques trades, voilà. Mais on voit vraiment mes performances qui sont pas incroyables. Beaucoup de break-even, comme on voit ici, 3 break-even à la suite, une perte, 2 break-even encore à la suite. Vous allez voir, c'est le trade que je vais vous montrer, c'est EURUSD. C'est les 3 mêmes trades juste ici où j'ai eu une perte et 2 BE. Donc on va en parler juste après. Mais si on continue, après perte, profit un petit peu, mais c'est tout. Par contre, si on regarde un petit peu mes pertes, on voit que mes pertes ils sont très basses. Je ne prends quasiment jamais une perte complète. Pourquoi? Parce que je manage très bien mes positions, j'ai une très bonne lecture des marchés et j'ai l'intuition pour savoir quand sortir de mes positions, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez vous arrêter un petit peu pour regarder, vous pouvez. Maintenant, si on regarde un petit peu niveau PNL depuis le début de l'année, bah voilà, on a une courbe qui a vraiment bien explosé en début d'année et là qui est complètement flat depuis 3 mois. Le win rate, j'ai quand même un plutôt bon win rate, d'accord? On a 20 trades, on en a 35% en BE, on en a 20% en perte, on en a après 20% en profit et 20% en TP. Donc voilà. Et là, c'est un petit trade parce qu'il est encore en cours. Après, si on regarde un petit peu mes RR, bah ça vous l'avez déjà vu, ça c'est mes RR trade par trade. Attention parce que sur Notion, par exemple, là, c'est pas 9%, c'est juste qu'il y a 2 trades, il y a Eurocad et AUDGPY, comme vous voyez, un où j'ai pris 3% et un où j'ai pris 6%, c'était en début d'année. Si on regarde par rapport à plus, par rapport aux 3, etc., on est plus sur ces performances-là en ce moment, elles ne sont pas incroyables. Et ça, c'est le trade que je vais vous partager juste après, donc restez bien jusqu'à la fin. Short vs long, ce qu'on peut remarquer, c'est que je prends énormément de short comparé à de long. Il va falloir que j'arrive à corriger ça, que je me force à prendre plus de long que de short parce qu'en vrai, ça nuit à mes performances. Petit conseil, si vous analysez vos performances ou quoi que ce soit, le but, c'est d'avoir une table comme ça avec énormément de trades de logués à l'intérieur pour pouvoir mettre des filtres et par exemple, sélectionner, hop, short. C'est quoi mon RR moyen quand je prends des shorts? Mon RR moyen quand je prends des shorts, c'est 0,20. C'est quoi mon RR moyen maintenant quand je prends des longues? Si on regarde, bam, mon RR moyen quand je prends des longues, c'est moins 0,37. Bon, bah, du coup, là, si on regarde ça,
on voit que c'est mieux de prendre des shorts pour moi. Bon, là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de data, etc. Mais si on prenait tous mes trades depuis 2024, 2023, 2022, ben là, on verrait bien que je suis beaucoup plus rentable en fait quand je prends des longues que des shorts. Mais je prends plus de shorts que de longues. Donc, vous voyez, c'est pas mal de petits trucs comme ça que vous pouvez aller filtrer. Par exemple, les grades, donc les notes que vous donnez à vos trades, etc. Ça, c'est un journal de trading assez simple, d'accord? C'est vraiment juste l'essentiel de ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de plus. Après, vous pouvez avoir plus. J'ai un autre journal de trading qui est beaucoup, beaucoup plus complet avec toutes mes confirmations, etc., mes confluences, pas mal de choses comme ça. Mais juste pour vous partager, je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça vous suffira largement. Avant d'aller analyser le trade que je voulais vous partager, qui est Euro-USD, je voulais juste vous dire que si vous voulez aujourd'hui mon journal de trading, je vais le poster gratuitement. Je vais mettre un lien Notion dans mon Discord. Donc vous avez juste à aller dans la description si vous voulez rejoindre le Discord pour avoir accès à ce Notion, ce journal de trading. Je vous mettrai tout. C'est un journal assez simple, mais vous avez besoin que de ça pour pouvoir traquer vos performances efficacement. D'accord? C'est pas hyper compliqué, c'est hyper simple. Il est très facile à prendre en main, donc si vous le voulez et que vous pensez en avoir besoin, vous avez juste à aller rejoindre le Discord dans la description. Vous aurez juste à rentrer votre mail, etc. pour recevoir le lien du Discord dans votre boîte email ou alors vous serez redirigé directement sur le Discord. Et puis voilà, c'était le gros cadeau que je voulais vous donner. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter pour le petit cadeau que je vous fais, ça me ferait plaisir. Et nous, on part directement sur l'analyse de Euro-USD. Donc Euro-USD, si on regarde un petit peu mes performances, ils sont juste ici. C'est ces 3 trades, juste là, je vais les highlighter. Du coup, c'était 3 shorts, d'accord? Donc forcément, c'est des add-in, d'accord, que j'ai pris. J'avais pris un premier trade avec 3,5% de risque, un autre trade avec un add-in à 1% de risque et un autre add-in à 0,5% de risque avec des grosses targets à peu près un peu plus de 6. D'accord? Et j'ai eu un RR résulte, donc ouais, moins 0,8, moins 0,06 et moins 0,08. Donc quasiment juste moins 1 R. Finalement, comme j'avais risqué beaucoup, bah forcément, j'ai perdu beaucoup plus d'argent que d'habitude, d'accord? C'est pas ce que je fais d'habitude, je risque 1% normalement par trade en moyenne, mais si on regarde du coup là on est quasiment à moins 3% de perte sur ces 3 trades, ce qui fait mal sur un seul setup. Mais je vais vous expliquer parce qu'il y a une grosse raison et une raison bien précise pour laquelle j'ai fait ça. Donc voilà le trade Euro-USD qui a vraiment entamé mes performances sur ce mois d'avril, début avril, où j'ai perdu quasiment 3% sur ce trade. C'est un setup technique très très simple, d'accord? Il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est une tendance haussière, un rejet d'une résistance, un pattern de retournement qui est un Head and Shoulders inversé. Je suis rentré ici un tout petit peu tôt parce que j'avais ma résistance juste ici au-dessus à la base. Du coup, c'était un faux breakout. Après, on a eu un pattern de continuation, retour sur les 61%. On a break, on est venu au retest. J'ai rajouté une position parce que le retest était vraiment parfait. Et là, je me suis réveillé le lundi matin. Trump qui annonce un deal entre les US et la Chine. Du coup, forcément, le price drop complètement. Et là, à ce point-là, j'étais à peu près à plus de 26 000 $ en profit. Essayez pas de faire les calculs des pourcentages, etc. par rapport à mes RR pour savoir combien j'ai de capital, ça ne marchera pas. Parce que je n'utilise pas tout mon capital, etc. pour mettre sur mes comptes de propre firme et tous les risques. C'est un bordel, d'accord? Donc je vois bien les petits malins qui vont commencer à essayer de calculer mon gros compte perso. Vous ne pourrez pas, je vous ai à l'œil. Mais du coup, si on continue, voilà, on a vraiment le price qui avait vraiment drop. Pas possible de manager à ce point-là. Même j'aurais pu le mettre BE, mais bon, ça m'aurait rien donné. Ce trade-là, je l'ai pris pour une seule raison. Quelques fois dans l'année, 1 à 2, voire 3 fois dans l'année, je vais mettre beaucoup plus de risques sur un trade où j'ai une grosse confiance, où j'ai une grosse base fondamentale, où j'ai un beau setup technique qui vraiment va s'exécuter normalement à la perfection si ça se passe bien, mais en tout cas qui est facile à manager parce que le setup, le prix n'est pas choppy, quoi que ce soit, le prix est beau, d'accord? Et donc quelques fois dans l'année, 1 à 3 fois dans l'année, je vais mettre plus de risques sur mes trades. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour booster mes performances, mais surtout en fait pour faire grossir mon compte. Oui, à aujourd'hui, je suis toujours en phase pour faire grossir mes comptes. Oui, j'ai des gros comptes perso, mais j'ai pas des millions et des millions d'accord encore à trader en compte perso. C'est la vérité. Je suis sur le chemin. Je suis peut-être un peu plus en avance que vous aujourd'hui si toi tu regardes cette vidéo-là, mais je suis toujours sur le chemin. J'ai pas fait, je suis pas riche, etc. D'accord? Je suis toujours sur la quête et mes objectifs sont très très loin. D'accord? Donc j'ai toujours besoin de grossir mon capital. Et du coup, quelques fois dans l'année, c'est ces gros trades-là, souvent s'ils passent, et ben ça va me faire vraiment prendre beaucoup de capital d'un coup sur mes performances, que justement je décuple, parce que là je vais mis quasiment 5% sur ce trade-là, mais en réalité c'est que ce trade-là il équivalait plutôt à 10 à 15%,
parce que j'ai des stratégies pour décupler mes performances. Mais du coup, voilà, c'était vraiment la spécialité par rapport à ce trade-là, c'est que j'ai risqué beaucoup plus que d'habitude, parce qu'il y a quelques trades dans l'année où je vais risquer beaucoup plus pour faire grossir mes comptes si ça se passe bien. Si ça se passe mal, il faut encaisser la perte, il faut être un bonhomme, il faut l'encaisser. C'est le jeu, c'est comme ça, il faut avoir aucune émotion. J'ai encaissé mes pertes. J'ai même un petit peu diminué mes pertes grâce à un très bon management. Comme on peut voir juste ici, le price avait drop. Là, j'étais quasiment à plus de 26 000 $ de profit. C'était un trade à 100 000 $. C'est pour ça que c'était un gros trade. C'était un trade à 100 000 $. Ok, les gars. Donc, ici, j'étais à peu près à 26 000 $ de profit. J'avais déjà mon premier trade, un add-in. Il se passait très bien. J'avais encore une anticipation pour des. Parce qu'en fait, j'étais rentré à la base. Désolé, je reviens en arrière. Mais j'étais rentré à la base parce que j'avais des anticipations par rapport à des futurs deals de Trump. Parce qu'on était à une période où Trump avait annoncé pas mal de tarifs réciproques, etc. Mais les deals n'arrivaient pas. Les deals n'arrivaient pas, etc. Et Trump commençait à être sous pression. Et donc, j'avais anticipé qu'il allait y avoir des deals qui allaient arriver pendant la semaine ou la semaine juste après. Et justement, quelques jours après, le deal avec la Chine arrive et j'attendais un deal avec l'Europe aussi qui aurait pu faire continuer à booster mon prix. Et potentiellement, il y a eu un deal aussi avec le UK au même moment. Mais du coup, tout ça, ça aurait dû booster le dollar. Malheureusement, on n'a pas eu le deuxième scénario. On a re-switché en période, un moment de range, un moment bizarre où le dollar a vraiment été très affaibli. Il n'y avait pas vraiment de raison. C'était plutôt le marché était plutôt irrationnel. De toute façon, le marché, il faisait que changer entre du risk-on et du risk-off, donc c'était assez compliqué à trader. Mais voilà, le trade est parti, il est revenu rejeté ici. Je me suis dit, parfait, nouvelle opportunité pour rentrer. J'avais toujours ma confiance, tout était toujours bon par rapport à ça, donc je suis re-rentré dans le trade. Et là, j'ai vu que le trade revenait par là. Mon premier add-in a commencé à péter cette résistance-là. Je suis sorti de mon premier add-in. Après, j'ai laissé le prix partir. Dès que le prix est revenu à BE, je suis sorti de mon deuxième add-in et après j'ai essuyé ma perte juste au-dessus parce que j'avais managé un tout petit peu mon SL au-dessus des anciens plus hauts et du coup j'ai pris ma troisième perte tout simplement. Et en fait j'avais complètement tort, hein. Vous voyez le prix était complètement parti à la hausse. Il faut savoir reconnaître quand on a tort, il n'y a aucun problème à avoir avec ça. Les trading c'est que des probabilités, donc j'ai pris ma perte comme un grand et on passe à l'étape supérieure tout simplement. C'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir en retirer pas mal de connaissances de ce trade-là. Il y a pas mal d'autres choses, etc., que je pourrais rajouter par rapport à ce trade-là, surtout au niveau fondamental, etc. Si vous voulez, je ferai un gros breakdown de ce trade de A à Z sur mon Discord, si vous me le demandez ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était mes performances de mes 3 derniers mois qui ont été plutôt break-even. Mais je suis quand même assez fier parce que je n'ai pas perdu mon capital dans une grosse période d'incertitude très complexe à trader parce qu'il y avait beaucoup de volatilité. La volatilité changeait souvent, on passait de risk-on à risk-off, etc. Un marché complètement irrationnel. Donc je ne sais pas c'était quoi vos performances à vous. Peut-être mettez-les moi dans les commentaires, comme ça on peut comparer un petit peu. Si vous m'avez battu, franchement, bravo à vous. Mais voilà, des performances totalement transparentes. J'ai pas gagné d'argent sur les 3 derniers mois. Mais on va changer ça. Juin commence très très bien. J'ai un trade d'ailleurs sur euro, pound, juste ici. Je ne vous le montre pas. On le verra dans les performances de juin. Salut les gars, c'était Nino et il y a le Discord si vous voulez mon journal de trading gratuitement. Allez checker. Salut, à plus.